Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient données. J'espère que vous vous portez bien comme c'est le cas pour moi. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre voyage missionnaire découverte divine mensuelle sur le titre. Un Dieu lent à la colère. La colère est un sentiment qui anime tous les êtres créés car c'est l'héritage que nous avons reçu des premiers êtres qui ont péché dans le jardin d'Éden. Hommes et femmes, enfants et vieillards, tous se mettent en colère. Alors la question qu'on pourrait se poser est de savoir, se mettre en colère est-il péché? Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, son chapitre 4, verset 26, il est écrit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela sous-entend qu'être en colère n'est pas un péché. Mais c'est les actes que nous poserons par la suite qui pourraient être considérés comme péchés si elles sont mauvaises. Puisse le Seigneur par le biais du Saint-Esprit nous aider à nous contenir, à nous maîtriser quand nous sommes en colère, afin de ne pas pécher. Nous voulons vous plonger dans le livre de Jonas en son chapitre 4, le verset 1 à 4. C'est l'histoire du prophète Jonas qui a été envoyé dans la ville de Ninive, une ville assyrienne, qui a assujetti le peuple d'Israël pendant 3 à 4 siècles sensiblement avant notre ère. Et nous voulons donc vous plonger dans ce récit. Il est écrit. Cela des plus forts à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je craignais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je revenais en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc dans ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Il y a 2 éléments ressortis dans cette histoire. Premièrement, le prophète Jonas, que Dieu a envoyé à Ninive. Dieu voulait sauver le prophète. Parce que le prophète avait de la colère, la haine vis-à-vis de ce peuple qui avait assujetti le peuple d'Israël. Et Dieu voulait le libérer de cette colère qui pourrait ne pas lui permettre de voir véritablement le salut en Christ. Deuxième élément ressorti, Dieu voulait enseigner au prophète la notion de grâce qu'il n'avait pas encore intégrée. Car Dieu est lent à la colère. Parce que la colère ici est synonyme de jugement. Oui, Dieu devrait prononcer le jugement, mais parce qu'il est lent à la colère, il donne au peuple, aux hommes dans le monde entier le temps de revenir de leur mauvaise voie. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez qu'après avoir proclamé le message, le peuple assyrien reviendra de sa mauvaise voie. Et Dieu se repentira et Dieu leur accordera la grâce d'entrer dans le salut. N'est-ce pas merveilleux de voir que le Dieu du ciel n'attend pas que les pécheurs puissent tomber afin de leur frapper, mais il leur donne assez de temps pour revenir de leur mauvaise voie. Puisses-tu saisir l'occasion que Dieu te donne depuis longtemps, au travers de sa parole, de revenir à lui, au nom du puissant Seigneur Jésus. Nous sommes dans le même livre, Jonas chapitre 3, verset 10, il est écrit. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu, l'Éternel, se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous voyons donc cet amour qui va au-delà des actes abominables que les êtres humains peuvent poser, mais cet amour qui voit l'être humain d'un regard bienveillant, d'un regard de compassion et d'un regard d'amour profond. Puisses-tu saisir l'occasion de revenir de ta mauvaise voie, car le roi assyrien était le premier à revenir en proclamant une journée de jeûne de prière, pas seulement sur les êtres humains, mais sur les bêtes, afin d'implorer la grâce de Dieu. Et nous voyons dans ce livre comment ce peuple est revenu de sa mauvaise voie en prenant le sac et la cendre qui est signe d'humiliation et d'humilité. Et Dieu leur a fait grâce. Puisses-tu saisir l'occasion également de revenir au Seigneur Jésus et de recevoir cette grâce qui est un don immérité que Dieu accorde à toute l'humanité.
Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.